Votre matinale se poursuit sur la Sen TV, première télé urbaine du Sénégal. Bonjour à vous tous et bienvenue à ce journal. Question du référendum. Macky Sall doit respecter sa parole et faire les 5 ans promis aux Sénégalais. C'est l'avis en tout cas d'Aïssata Tall Sall en visite hier dans la capitale du Fouladou. Selon l'avocate, le président a fini de prendre la palme des ralliements sans effet car ceux qui viennent sont sans base politique. Compte rendu de cette visite signé par Kotalibat. Le président Macky Sall doit impérativement respecter sa parole, car en Afrique, la parole d'un chef vaut plus qu'une signature, dit Aïssata Tall Sall en visite au Fouladou. Le président Macky Sall s'est engagé devant tout le peuple sénégalais à réduire son mandat de 5 ans. J'entends dire par-ci par-là, oui, c'était des propos de campagne. Quand un homme public, de ce quoi un homme politique parle, moi je ne distingue pas les circonstances. La seule chose qui m'importe, c'est l'engagement qui a été pris. Alors il a pris l'engagement de ne faire que 5 ans. Nous l'attendons sur le respect de cet engagement. Toutefois, la Lion de Podor n'est pas claire dans sa réponse par rapport à sa candidature aux prochaines joutes présidentielles. On verra. Le moment arrivera et croyez-moi, je suis une femme de responsabilité et de conviction. Quand je le sentirai, je le dirai à mes compatriotes. Mais en meeting, elle semble donner rendez-vous à ses militants. Dans les jours à venir, nous le démontrerons, nous reviendrons ici et nous vous dirons comment ensemble nous allons travailler. Cependant, est-ce qu'elle est prête à rallier le camp d'Ibaki, l'avocate d'en rire? Ah, rallier, il a déjà beaucoup de ralliés. J'observe qu'aujourd'hui, Macky Sall a réussi la prouesse de maître de réconcilier la famille socialiste entre elles et même la famille libérale entre elles. Ce qu'on n'a pas pu faire depuis 2000, il est presque en train, lui, de pouvoir, depuis 98, que dis-je, il est presque en train de vouloir le faire. Alors bravo. Est-ce qu'il a encore besoin de ralliés supplémentaires? A signaler qu'Aïssata Tall Sall est en visite dans la capitale du Fouladou pour remobiliser les militants socialistes acquis à sa cause. Suite à l'arrestation de leur camarade Moussa Sow, coordinateur du mouvement des élèves et étudiants républicains, samedi dernier lors de l'université d'été républicaine à Saly, les étudiants de l'APR section plutôt UCAD parlent de mépris de népotisme à l'endroit de Thérèse Faye Diouf, coordinatrice de COJER. Les universitaires républicains réitèrent leur soutien et leur fidélité aux camarades Moussa Sow, mais aussi leur ancrage dans le parti APR. Le compte rendu ici de Gournac. L'arrogance et le népotisme au sein de la COJER, c'est ce que dénonce le mouvement des élèves et étudiants républicains de l'université Cheikh Anta Diop qui fustige la démarche de la présidente Thérèse Faye Diouf. Nous avons même des informations comme quoi elle se prépare en conséquence, peut-être elle se préparait pour mettre le neveu de son mari à la tête de ce mouvement. Je pense que c'est peine perdue. Parce que nous les étudiants républicains, nous avons déjà fait notre choix. Les étudiants républicains n'approuvent pas aussi l'interpellation de leur coordonnateur Moussa Sow par les forces de l'ordre lors de l'ouverture de l'université d'été tenue à Saly. On a arrêté nos membres durant toute la journée du samedi. Donc ça contenait aussi à informer à l'opinion nationale que cela aussi ne nous empêche pas de continuer à travailler. Ainsi, le mouvement des élèves et étudiants républicains section UCAD réitère son soutien à son coordonnateur. L'appel que nous lançons aux autres étudiants, surtout aux étudiants de l'APR, que le choix porté sur la personne de Moussa Sow doit être aussi accompagné par l'engagement. Face à la presse, Moussa Sow et ses camarades invitent les étudiants républicains à l'unité pour réélire Macky Sall aux prochaines élections présidentielles. Gourandaklo, merci à vous. Projet de mensualisation des pensions de retraite. La FGTS salue le courage et la détermination des retraités face aux autorités de l'IPRES qui sont revenus sur cette décision unilatérale. La Fédération générale des travailleurs du Sénégal demande d'ailleurs l'audit de l'IPRES qui s'enrichit sur le dos des retraités. La FGTS a tenu hier dans l'après-midi en assemblée un rassemblement plutôt avec les retraités des Dimeda. Le combat ne fait que commencer pour les retraités après la reculade des autorités de l'IPRES sur la mensualisation des pensions sur la base de 50%, ce qu'ils qualifient de misérable. Quelqu'un qui fait un minimum de 25 ans, souvent il ne touche même pas 100 000. Parce que vous savez, c'est à partir du salaire de base que l'on calcule. Et que le salaire de base, n'est-ce pas, tout le monde sait ce que ça fait. En étant actif, on était un peu mieux. Mais une fois à l'IPRES, alors là, on va droit vers la misère. Ça,
Pour la FGTS, le temps est venu pour l'IPRES de rendre compte de sa gestion. Son secrétaire général demande l'audit du patrimoine de l'entreprise. On saisit le chef de l'État pour cela, le gouvernement, l'Assemblée nationale s'il le faut, toutes les institutions pour que force reste à la loi et à la transparence. Nous prenons le président de la République au mot qui lui-même a dit que son mandat s'est placé sous le signe de la gestion vertueuse et sobre. Il y a une opacité nébuleuse. Donc nous voulons que tout cela soit clair. Sidya Ndiaye de dénoncer le complot de certaines centrales syndicales qui siègent au sein du conseil d'administration de l'IPRES. Parce que la FGTS a été exclue du conseil d'administration par le complot de certaines centrales syndicales. Mais est-ce que vous les avez entendus? Où est-ce qu'ils sont? Où est-ce qu'ils sont? Vous savez que dans ce pays, on a fait des élections représentatives. Je ne suis pas la première centrale. Où sont les premiers? Où est-ce qu'ils sont? Ils sont au conseil d'administration. Moi, je ne suis pas méchant. Mais je dis la vérité, c'est un constat. Où est-ce qu'ils sont? Qu'est-ce qu'ils font là-bas? La Fédération générale des travailleurs du Sénégal interpelle tous les travailleurs retraités et actifs du Sénégal pour une gestion transparente de l'IPRES. Sidya Ndiaye annonce d'ailleurs très prochainement la mise en circulation d'une pétition en ce sens. Lady Mendao a préparé l'université Cheikh Anta Diop de Dakar a tenu sa COP21. La rencontre qui a eu lieu hier à l'UCAD a vu la participation des différents acteurs du système éducatif sénégalais. Enseignants, étudiants et parents d'élèves se sont tous engagés à protéger l'environnement et à sensibiliser également sensibiliser les populations, et plusieurs étudiants ont été récompensés suite à leur participation au concours de photographie sur l'environnement. Compte rendu Momoda Wanjai. La COP 21 s'est prolongée ce jeudi à l'UCAD où les acteurs du système éducatif sénégalais se sont donné rendez-vous pour signer la charte universitaire pour l'environnement. La rencontre initiée par la fondation UCAD est un clin d'œil à la vraie COP 21 qui s'est déroulée à Paris, selon la coordonnatrice de cette fondation. Nous avons aussi voulu montrer que même si on veut penser global, on veut agir local. La charte en question, bien que fictive, exige des différents signataires un comportement irréprochable en faveur de l'environnement. Un engagement déjà pris par le directeur de l'école supérieure polytechnique. Une charte qui nous lie, qui lie l'ensemble des signataires. Bien entendu, c'est une signature symbolique, mais elle nous permet seulement de nous rappeler nos rôles, notre rôle et nos devoirs. Associés à cette COP21 version UCAD, les étudiants satisfaits de la considération ont décidé de servir de relais pour la protection de l'environnement. Ils ont des idées, ils ont aussi leur manière de penser, ils ont peut-être des stratégies qui nous permettront en commun et en synergie d'arriver à cet objectif-là, c'est quoi? D'avoir un campus propre. Plusieurs étudiants ont été primés au cours de cette journée. Il s'agit de ceux qui ont participé au concours des meilleures photographies sur l'environnement. Nous parlons religion avec le Gamou de Tivaouane 2015. Le COCAS entend mettre les bouchées doubles pour une bonne organisation de cette édition. L'accent sera mis en particulier sur la sécurité. Le président du comité d'organisation au service du Khalif Ababakar Sy annonce des innovations. Ahmed Cheikh plutôt Tidjane Diouf ici avec Mamadou Dialos. Oui, nous sommes au 4e jour en tout cas de Bordeaux. Et aujourd'hui sur le plan organisation, je crois que ok, nous maîtrisons parfaitement l'organisation parce qu'elle est devenue une routine pour le COSCAS. Aujourd'hui, les tâches essentielles, les différentes équipes, en tout cas, ont commencé à prendre part à l'organisation pleine. Et les équipes techniques qui sont chargées du protocole, de Bordeaux, de l'eau, de l'assainissement, toutes ces équipes-là sont à pied d'œuvre pour une parfaite organisation du Gamou. Donc cette année-ci, il y a beaucoup d'innovations. En plus des activités qu'on faisait régulièrement, on a essayé de les parfaire le maximum possible. Et puis nous parlons culture avec le comité d'organisation du Festival international du Fouladou qui a fait face à la presse hier dans l'après-midi afin de se prononcer sur les préparatifs de ce grand rendez-vous culturel pendant 72 heures, c'est-à-dire du 25 au 27 décembre. Kolda sera la capitale de la culture. Les organisations tablent déjà sur un budget de 40 millions de francs CFA. Le festival sera présidé par le chef de l'État, annonce le maire de cette localité. Kolda, capitale culturelle du Sénégal, les 25, 26 et 27 décembre prochains. Le comité d'organisation à sa tête, le ministre-maire de Kolda, Abdoulaye Bibi Baldé, a fait face à la presse pour faire le point sur les préparatifs de ce festival international du Fouladou. Kolda s'est peuplé depuis le XVIIe siècle avec un fort brassage ethnique. Donc toutes les ethnies du Sénégal se retrouvent dans le Fouladou.
patrimoine culturel, il faut le valoriser. Il n'est pas connu des Koldois, des ressortissants du Fouladou de façon générale aussi. Au-delà de revisiter la culture, il s'agira aussi d'accompagner les jeunes artistes locaux. Valoriser davantage le riche patrimoine culturel du Fouladou et permettre aux acteurs culturels de la région d'avoir un espace d'expression culturelle pour montrer leur talent, leur savoir-faire. Et nous avons pensé que c'est une activité extrêmement importante pour les jeunes artistes. Un festival qui promet toutes les sensations selon David Baldé, artiste. À l'occasion de ce festival, des artistes de sommité ont été invités, tels Gelongal, Dabi Baldé, entre autres Pav Diouf, feront le déplacement, assurent les organisateurs qui tablent d'ailleurs sur un budget de 40 millions pour la tenue de ce festival. Alassane Baldé, nous restons avec le maire de Kolda, Abdoulaye Biti Baldé, qui entend profiter de cette manifestation pour promouvoir la paix en Casamance. Selon lui, point de développement de la culture sans paix, certainement à suivre dans les prochaines éditions. Voilà l'extrait ici de Abdoulaye Biti Baldé, maire de Kolda. Ça va renforcer d'ailleurs la paix parce que toutes les ethnies de la Casamance sont invitées. Et donc il y aura un moment intense de communication, de sensibilisation, parce que la paix est un facteur de développement. Sans la paix, il y a point de développement. Il y a point de développement culturel, il y a aussi point de culture. Et donc ces aspects ne seront pas en reste. Sport à présent promu cette saison en Ligue 1, Gorée et Ndiambour occupent respectivement les premières et deuxièmes places du championnat de la Ligue 1. En Ligue 2, Teungueth FC est leader. Aïcha Kamara s'est intéressé à la performance de ces trois équipes. Reportage. Les promus, ils font la loi en Ligue 1 qu'en Ligue 2. L'évêque Ndiambour mène le peloton de tête en Ligue 1. Le club de Louga, après un faux pas, 1-0 contre la Douane lors de la première journée, a aligné 3 victoires respectivement contre GFC, Linguère et l'Union sportive de Ouakam. Avec 9 points, le Ndiambour est au sommet de l'élite du football national après 4 journées. Son dauphin l'US Gorée a réussi 2 victoires et 2 nuls. 1 point le sépare du leader. Ndiambour et Gorée, 2 clubs qui avaient la même détermination la saison dernière et qui veulent prouver que leur montée en Ligue 1 est loin d'être un accident de parcours. Même scénario du côté de la Ligue 2 où Teungueth FC, qui évoluait en National 1 l'an dernier, mène cette saison la cadence. L'équipe fagnon de Rufisque reste invaincue après 4 journées, ce qui lui vaut la première place avec 10 points. Aïcha Kamara, merci à vous. Un petit survol de l'actualité internationale avant de clore ce journal. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni à New York pour voter à l'unanimité une résolution pour tenter de tarir les sources de financement du groupe État islamique en Irak et en Syrie. Signe de l'importance accordée à cette lutte, la réunion a eu lieu autour des ministres des Finances, une première, et la Turquie a été une nouvelle fois pointée du doigt par la Russie, accusée de fermer les yeux sur le transit illicite de pétrole sur son territoire. Toujours sur l'international, au cours d'une allocution télévisée, le président nigérien Mahamadou Issoufou a affirmé jeudi soir qu'une tentative de coup d'État avait été déjouée au Niger, et cette annonce à 2 mois du scrutin présidentiel intervient après l'arrestation de plusieurs hauts gradés en début de semaine. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ici que se referme ce journal. À vous tous, merci d'avoir suivi. Merci à toute l'équipe technique et l'équipe rédactionnelle qui ont participé à la réalisation. L'info en continue sur la première télé urbaine du Sénégal, 7h30. Mambé Ndiaye, Ahmed Aïdara vous retrouve pour la revue des titres en Wolof, 7h45. C'est le journal. Et tout de suite, c'est une coach s'installe dans Saint-Jim. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à 13h. C'est pour le flash d'information. Bon, je vais maintenant là, vous tous, c'est bonne soirée.